Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le samedi 26 octobre 2024 et vous êtes à la semence matinale. Bienvenue. Laissons le Seigneur notre Dieu nous parler, nous rejoindre. Laissons Dieu nous instruire. Laissons le Seigneur nous rejoindre tous les matins. Le thème que nous avons commencé depuis le mardi, la puissance de la parole de Dieu. Et nous nous sommes appuyés sur le psaume 119, le verset 5 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Frères et sœurs, nous avons parlé de plusieurs choses. Et aujourd'hui, mon enseignement veut être assez simple. Mon message veut être assez simple. Aujourd'hui, je vais en tout cas parler à mes frères et sœurs comme si vous étiez en face de moi. Déjà, vous devez savoir une chose. Il n'y a pas de vie chrétienne sans les sacrements, en tout cas pour nous qui sommes les chrétiens. Et les sacrements que l'Église nous donne sont des dons de Dieu pour nous permettre de vivre notre vie chrétienne et notre vie spirituelle telle que Dieu le veut. Et le sacrement qui nous permet de devenir enfants de Dieu, c'est le sacrement du baptême. Suivez-moi très bien, je vous envoie quelque part. Et ce sacrement du baptême-là, quand nous recevons ce sacrement de baptême, nous devenons alors enfants de Dieu et nous faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu. Et puisque nous sommes dans la famille des enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance nécessaire pour marcher et pour vivre comme les enfants de Dieu. Et pour cela, nous avons une boussole. C'est la 8e raison. La parole de Dieu est une boussole. C'est-à-dire, c'est la parole qui oriente. Parce que Dieu est dans sa parole. Il a dit que tout passera. Il a dit que le monde passera. Il a dit que les choses passeront. Mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu est une boussole. En somme, lorsque tu médites la parole de Dieu, moi j'ai compris une vérité, c'est que lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu t'imprègnes de la parole, qu'est-ce qui se passe? La parole, elle-même va te guider. C'est-à-dire que quand tu veux faire des choix, puisque tu as médité la parole, puisque tu as créé une familiarité entre toi et la parole va t'influencer. La parole va t'aider à faire de bons choix. Parce que la parole que tu médites, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit va faire de telle enseigne que quand tu vas vouloir faire un choix, la parole que tu as méditée vient dans ton esprit. Cette parole vient à toi. Elle vient à toi. Cette parole-là, elle vient à toi. Elle passe dans ton esprit. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et n'oubliez pas que les samedis sont les jours où nous faisons passer plus de témoignages. Frères et sœurs, je veux dire ceci. J'ai rencontré un frère qui a quitté au Burkina. Il est venu prier le dimanche passé à l'espace Sainte-Faustine. Il dit, berger, comme moi je vous ai rencontré, j'ai vu tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors moi je suis avec vous. Je suis avec vous. Et ce frère, quand il est venu, on a prié. Et voici ce qu'il va me dire. Il va me dire que lui, quand il dort, il fait des rêves. Et les rêves qu'il fait, c'est que il voit beaucoup de sang. Il voit du sang, alors il est intrigué. Et je lui ai donné des explications. Et je lui ai donné l'interprétation de son rêve. Et je lui ai proposé de prendre mon livre sur les rêves et les songes. Chose qu'il a fait. Il a pris le livre sur les rêves et les songes. Et depuis dimanche, ce monsieur ne fait que bénir le Seigneur pour moi. Il dit que Dieu l'a vraiment éclairé au travers de ce livre. Frères et sœurs, je veux ouvrir une parenthèse pour parler à toutes les personnes. Quand vous priez, quand vous êtes engagé à la suite du Christ, ne négligez pas vos rêves. Allons-y au Niger. La semence matinale, ce n'est pas une affaire du berger Élisée Dossa. La semence matinale, c'est Dieu qui inspire et nous voyons sa main. Bonjour, Papa Berger Élisée Dossa. Comment vous allez et la matinée? Je suis une jeune fille de 24 ans.
Je suis la semence matinale il y a de cela quelques mois. Alors, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. C'est concernant mon papa. Il se sentait pas. On disait que j'étais l'hypertension. Et bon, du coup, ils ont fait les traitements et tout, ça n'allait pas. Donc, du coup, il est reparti dans son pays, puisqu'on n'est pas dans notre pays, au Niger. Donc, il est reparti dans son pays. Et là aussi, sa santé, tantôt ça allait, tantôt ça n'allait pas, tantôt ça allait, tantôt ça n'allait pas. Et je priais. Mais ces 2 derniers jours-là, la situation s'est aggravée. Jusqu'à ce qu'il a perdu l'usage de ses pieds. Il ne voyait pas bien. Même pour soulever le bras, c'était un problème. J'ai téléchargé la prière inspirée, acte 1 et la prière de déclaration. Je priais matin, midi, soir, parfois 4 fois, au minimum 3 fois par jour. Et j'écoutais, je priais, mais quand je priais toujours, mais on dirait que Dieu ne m'entendait pas, ça augmentait encore. Et puis c'est là, hier, vous avez dit que c'est pas parce que tu pries dans la semence matérielle, tu vois rien que Dieu ne t'écoute pas. Continue à persévérer, je continue à prier, à croire seulement. Hier, je devais faire une visite à l'hôpital pour voir les derniers examens. Je priais, je disais à Dieu de mélanger son sang au sang de mon père afin que cette maladie puisse disparaître. Avant de partir faire les visites, ils avaient dit que le cœur n'était pas normal. Voilà, tout. Il est parti. J'ai dit, Seigneur, je déclare qu'à son retour, son cœur sera normal. Qu'il ne va plus dormir à l'hôpital. Et effectivement, c'est vrai, le jour-là, ils n'ont pas passé la nuit. Ils sont revenus. Et c'est aussi, tout de suite, ma maman me fait un vocal. Elle me dit que mon père marche très bien. Lui qui avait perdu l'usage de ses jambes, il marche très bien. Il voit bien. Et son cœur est normal, tout est normal, la tension est redevenue normale, tout est normal, il marche bien, il arrive à faire tout toute seule. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Le Seigneur m'a prouvé que quand je compte sur lui, je ne peux pas taper pour tout. Merci. Oh, nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu est une boussole. Tu ne peux pas être chrétien. Écoute-moi. Vous savez, quand tu médites la parole de Dieu influence par l'action du Saint-Esprit tes décisions. C'est pourquoi la parole, tu dois la méditer. De telle enseigne que cette parole arrive à t'influencer. Que cette parole arrive à s'imposer à toi. Que cette parole arrive à diriger tes décisions, que cette parole arrive à t'impacter. Tu te dois de te laisser impacter. La parole de Dieu doit t'impacter. Tu es quel genre de chrétien? Tu ne médites pas la parole. Tous les jours dans Semence Matinale, je donne des tests. Tu ne médites pas. Mais tu veux grandir spirituellement comment? Quand tu écoutes les témoins dans Semence Matinale, là, ce n'est pas toujours que le berger a prié pour des personnes. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas qu'on va vous mentir. Même nous les hommes de Dieu, parfois on prie, on demande des choses, Dieu ne nous donne pas. Il reste silencieux. Mais nous croyons que le silence de Dieu est une réponse et le silence de Dieu est une orientation. Je mets quiconque au défi de dire que toujours quand je prie le Seigneur me donne tout ce que je lui demande. Non. Parce que ce que nous demandons, ce que nous voulons, le Seigneur au travers de sa parole peut nous éclairer. Le Seigneur au travers de sa parole peut nous donner d'autres orientations qui peuvent ne pas être nos orientations. Je dis merci à Dieu pour ce frère-là dont je parlais. Alors ce frère, sa femme également, elle avait une fertilité dans ses rêves et aujourd'hui, elle est restaurée. Ils m'ont dit qu'ils vont déjà quitter Awaga ce samedi pour être là le samedi pour faire la prière avec nous le dimanche. Ce dimanche, à Grand Bassam, je serai là. Je vais prêcher sur le monde spirituel, les réalités spirituelles. Ce message sera accompagné de combats spirituels. N'oubliez pas, pour ceux qui peuvent venir à Abidjan, il faut venir, nous mettons à votre disposition des cas de transport pour votre retour. C'est gratuit. Il n'y a absolument rien à payer. Mais bien avant, il faut vous inscrire
auprès de la sœur Aka Madeleine. Les inscriptions se terminent aujourd'hui à 14 h. Son numéro 07 48 58 91 51. Je reprends, Madame Aka Madeleine, 07 48 58 91 51. N'oublions pas, pour des personnes qui nous suivent depuis longtemps, savent que chaque année, nous avons une action que nous faisons. Chaque début d'année, chaque fin d'année, début d'année, nous avons une action que nous faisons. Pour les personnes qui suivent la semence matinale depuis longtemps, l'année passée, c'est dans cette période que j'ai reçu plus de témoignages de toute ma vie. Durant le temps de cette opération, de ce temps d'offrande que nous faisons en fin d'année et en début d'année. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est une boussole pour toi. La parole de Dieu doit être une boussole pour toi. Je te le dis, c'est la vérité. 9e raison pour que tu puisses méditer la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, là, c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi tu dois méditer. En somme, quand tu médites la parole de Dieu, tu médites Dieu. Je peux caricaturer pour le dire ici. C'est Dieu que tu médites. Tu médites Dieu. Regarde, je vais te dire, si tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, ce n'est pas forcément la paresse, c'est parce que tu es combattu. Tu es combattu spirituellement, tu es combattu. Tu es combattu spirituellement. Et je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Bonsoir, berger Élisée Dossa. J'espère que vous vous portez bien avec la famille. Je suis un frère du Bénin, résident au Bénin. J'ai reçu la semence matinale par le biais de ma tante. J'ai commencé par suivre la semence matinale à partir du mois de février 2024. Et vraiment, vos enseignements nous fortifient beaucoup, surtout les lundis de motivation. Et si je fais ce témoignage, c'est pour vous encourager dans le thème de cette semaine. Vraiment, ce thème, vraiment, c'est un thème puissant qui m'a beaucoup fortifié, beaucoup encouragé, parce que je méditais la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais plusieurs fois, j'ai eu à méditer toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Parce que, comme je n'ai pas encore reçu la grâce du travail, et je passe mon temps à méditer la parole de Dieu sans savoir les avantages qu'il y a dedans. Quand je lisais ça juste pour connaître la parole, entrer en intimité avec Dieu, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu exauce mes prières. En tout cas, pour plaire à Dieu, pour qu'il m'exauce. Mais à travers les enseignements de ce thème, à travers les avantages que vous avez énumérés, cela m'a beaucoup encouragé parce qu'il y a un moment, il y a quelques mois déjà, j'ai commencé par paresser. Et c'est vrai, je lisais, mais pas comme avant. Donc, vraiment, ce thème, vraiment, merci beaucoup pour ce thème que le Seigneur a mis dans votre cœur. Alors, frères et sœurs, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous méditons le Seigneur. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Je vous demande pardon. Sortez vos Bibles. Chrétiens catholiques, sortons nos Bibles. Je vous demande pardon. Sortons nos Bibles. Tu es incapable de méditer la parole. Mais quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Quelle victoire, quel combat, quelle bataille veux-tu remporter? Je te demande pardon. Médite la parole. Médite la parole de Dieu. Pardon. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Oui, telle est notre foi. Que quand Dieu commence
il achève toujours. Shalom Berger, Élisée de ça, je vous envoie ce jour depuis la France. Je viens pour rendre témoignage à un ami qui a demandé que je fasse ce témoignage. En effet, il y a de cela 2 semaines que je lui ai envoyé la semence matinale. Il a commencé à écouter et il s'est accroché. Et quand je me réveille et que je n'ai pas encore envoyé la semence matinale ou bien je ne l'ai pas encore transférée, c'est lui qui me demande s'il te plaît, envoie-moi la semence matinale. Hier, il m'a contacté parce qu'il a un entretien, il était à la recherche d'emploi. Il a décroché un entretien pour aujourd'hui. Et le réveil, je rentre dans le groupe pour télécharger la semence et écouter. Il m'envoie un message. N'oublie pas de m'envoyer la semence matinale. Quand j'ai vu le message, j'ai été touché. Je me dis qu'il est grand, notre Dieu. Et après son entretien, il m'envoie un message après pour me dire n'oublie pas de témoigner pour moi dans la semence matinale. Je veux dire merci à Dieu qui a permis qu'après avoir fait son dépôt, à 17h, 18h, on l'appelle. On le programme pour un entretien le lendemain. Et aujourd'hui, il n'a même pas fait 30 secondes. On lui dit, demain tu viens, tu commences. Et si ça te plaît, lundi, tu signes ton contrat. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et je veux dire à Dieu que je l'espère. Je sais qu'il va aussi répondre à mes besoins. Qu'il connaît ma situation. Et qu'il est en train d'œuvrer pour que moi aussi je puisse témoigner en sa faveur. Je prie également et j'exhorte tous ceux qui écoutent la semence matinale de partager la semence matinale autour de nous. Ça fait du bien. Merci mon frère. Ce frère qui vient de passer son témoignage, le témoignage de son ami, ça me touche. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il est difficile pour nous, on va se dire la vérité, il est difficile pour nous parfois de prier. Et moi-même, quand je vois tout le bien que le Seigneur fait au travers de ma pauvre et misérable vie, quand je vois que je veille, c'est vrai, je ne vais pas vous cacher que la fatigue est là. Là, actuellement, ils sont en train de faire la semence matinale actuellement à 1h14 du matin. Mais je peux vous assurer devant le Seigneur que je n'ai pas dormi depuis 48 heures, plus de 3 heures de temps. Je n'ai pas dormi plus de 3 heures de temps. Mais ce qui me pousse, c'est la joie de mes frères et sœurs. C'est lorsque je vois des personnes qui sont touchées, impactées. Lorsque je vois que des personnes sont touchées. Lorsque je vois que la vie de certaines personnes sont en train de changer. Ça me donne de la joie. À rester dans la nuit, à prier, à méditer la parole, à faire des recherches et à faire la semence matinale. Seigneur, donne-moi la force. C'est pourquoi je vous demande toujours de prier pour moi. Je vous demande de prier pour moi. La semence matinale, le Seigneur passe pour réveiller la foi de plusieurs personnes. Et je n'ai pas à me soustraire dedans. Moi-même, j'en fais partie. La semence matinale m'aide moi-même. Soyons véridiques, marchons dans la vérité. La semence matinale, moi-même, ça m'aide. Ça me permet de prier. Ça me permet de faire des recherches. Ça me permet de lire la parole de Dieu. Ça me permet de grandir spirituellement. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et je veux vraiment inviter tous mes frères et sœurs. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je vais oser le dire. Est-ce que vous savez que les Bibles que nous avons dans nos portables là, c'est bon, hein? Mais ça peut être un piège. Il faut les utiliser. J'ai rien contre ça. Il faut les utiliser. Mais ça peut être un piège. Un piège de l'ennemi. Vous savez, si nous tous, nous avons seulement nos Bibles dans nos téléphones, que nous n'avons plus de Bible physique, les entreprises qui construisent, qui fabriquent les Bibles physiques vont fermer. N'oubliez pas que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que dans les derniers temps, la parole de Dieu se fera rare. On ne trouvera plus les Écritures.
Frères et sœurs, achetez des Bibles. Je vous invite à acheter des Bibles. Achetez des Bibles. Il y a une sœur qui m'a laissé un témoignage depuis le Libéria. Elle ne parle pas bien le français. Vous devez comprendre. Libéria. Écoute Sémence matinale. Shalom, shalom, bonsoir, frère Élisée Dossa. Je suis sœur béninoise, j'habite au Libéria. Je veux témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Il m'avait délivré de maux de ventre. Avec prière exprimée acte 2, je me suis délivré de cette maux de ventre qui m'a attrapé hier. Je rends grâce à Dieu. Tous mes témoignages sont nombreux, mais je dois témoigner sur cette... Mon français n'est pas correct. Hein. Je dois témoigner cette délivrance. Je rends grâce aussi que on était laissé notre enfant au village. Donc l'enfant est tombé. Il nous a appelé que l'enfant est tombé. Donc ça, elle a fait 7 jours. Elle n'est pas parlé sans ouvrir les yeux. On a pris prière sérieuse. On prie avec ça, cette prière. Donc Dieu a fait le 7e jour. L'enfant a réveillé. Ils ont enlevé l'oxygène qu'elle a pris. On rend grâce. Merci. On rend grâce au Seigneur. Vous savez, pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, les personnes qui m'écoutent depuis la Côte d'Ivoire, le Seigneur notre Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. Oui. Oh, il est en train de préparer quelque chose de glorieux. Il est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Le Seigneur m'a donné la force de me confesser après 30 ans grâce à vos enseignements. Nous bénissons Dieu. Bonjour berger Dossa. Je viens auprès de MCM chanter, bénir, glorifier, magnifier le Seigneur, car le Seigneur a fait pour moi une merveille. Je suis catholique, baptisé à mon enfance, communié, confirmé à mon jeune âge. Je vous dis, je ne me suis plus confessé il y a plus de 30 ans. La semaine passée, j'ai suivi les enseignements sur la pénitence. J'ai demandé au Seigneur de me donner la force de me confesser. Il l'a fait. Il l'a fait. Je suis dans la joie. MCM, berger, joignez-vous à moi pour remercier, louer, bénir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, berger. Bon, quand vous écoutez ça là, on doit arrêter d'écouter. On doit arrêter d'écouter. Vraiment, que le Seigneur nous donne la bonne compréhension. Oui, qu'il nous donne la bonne compréhension. Je veux dire quelque chose de très important. Très important. Une personne m'a demandé, berger, est-ce que je dois arrêter d'écouter la semence matinale? Je lui ai dit, si la semence matinale ne vous fait plus du bien, arrêtez d'écouter. Ce n'est pas une obligation. Tout ce qui est fait sur la base d'une contrainte ne vient pas de Dieu. Dieu lui-même nous a créés libres. Et la sœur, elle a arrêté d'écouter la semence matinale. Et quand elle a arrêté, elle se sentait comme triste. Et elle est revenue. Elle me dit, berger, la semence matinale m'aide à prier. La semence m'aide à prier. Ça suscite en moi de l'engouement. Et je lui ai dit, ma sœur, si tel est le cas,
alors reprenez. Reprenez la prière. Car Dieu sait ce qu'il fait. Il est fidèle en toutes choses. Bonsoir, berger Élisée Dossa. J'espère que vous vous portez bien. Je viens aujourd'hui pour un autre témoignage. Berger, aidez-moi à dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour toutes ces grâces que j'ai reçues. Je suivais un traitement pour la tension il y a 4 ans de cela. Donc je prenais des médicaments pour ça. Mais lorsque j'ai connu la semence matinale en mai 2024, j'ai été miraculeusement guérie de nombreux maux. Alors j'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri de tous ces maux-là. Donc c'est un signe que j'ai été aussi guérie de ma tension. Et j'ai arrêté de prendre les médicaments. 3 mois de cela maintenant. À un moment donné, la tension avait commencé à monter. Et pendant 3 jours, j'ai eu terriblement mal. Tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, les pieds, des crampes. Et le 3e jour, malgré que j'avais très très mal, je suis partie à la messe le samedi soir. Et au cours de la messe, la douleur a disparu. Moi qui avais très très mal, la douleur a disparu au cours de la messe. Jusqu'au lendemain, je n'ai rien senti. Jusqu'à aujourd'hui, ma tension est devenue normale. Je rends grâce à Dieu. Ma fille avait également une mauvaise haleine. Et j'ai constaté qu'elle n'avait plus ça. Merci à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, berger. Qu'il bénisse tous les membres de MCM. Qu'il vous accorde longue vie et qu'il vous guide toujours dans... Merci beaucoup, maman. Je vous demande de méditer la parole de Dieu. Je vous demande de tout cœur de méditer la parole de Dieu. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, il vous sera difficile de comprendre les mystères du divin. Méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Voici une dame à qui ils ont dit elle devait faire des rituels, sinon elle n'allait pas accoucher. Elle devait faire des sacrifices. Elle devait faire des offrandes à des divinités, sinon elle ne pouvait pas accoucher facilement. Et les gens là, ils s'amusent avec Jésus. Hein. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Shalom, 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 berger. Berger, je rends grâce à Dieu ce matin pour toutes ces merveilles dans ma vie. Papa, je rends grâce à Dieu. Oh, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. On m'a dit que je devrais faire une cérémonie avant d'accoucher. Sans ça, mon enfant n'allait être pas en vie, papa. Et j'ai prié avec la prière inspirée, la prière de déclaration. Et le jour que on devrait débuter la neuvaine, moi-même je me disais, papa, faut que tu fasses un miracle dans ma vie en ces derniers temps. Au temps de la neuvaine, papa, je vous dis que j'ai accouché le 1er jour de la neuvaine. Ce n'était même pas encore débuté. Le jour-là, j'avais accouché, papa, et mon enfant est en vie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas fait la cérémonie, papa. Rendez gloire à Dieu avec moi. Je parlerai et je reparlerai toujours de sa bonté, papa. Merci, merci mon Père. Merci, papa. Merci, papa Yahweh. Sans ta puissance, aucune puissance ne peut être au-dessus de toi, papa. Gloire à toi, gloire à toi. Berger, vive la MCM et longue vie à la MCM. Longue vie au MCM. Je vais terminer pour encore insister,
pour demander à toutes les personnes qui suivent la semence matinale, s'il vous plaît, sortez vos Bibles. Sortez vos Bibles. Sortez vos Bibles. Alaya sebeni. Aye sabari kapo. Aye sebeni kala. Aya kala. Abe siri. Unkai sabari. Aye sabari. Ayake alakama. Ndonai. Mimede lo gbete se bodo benere o. Bodo Bible lo khome o. Bomano mon bimi tombo mino khaha. Mene kekle. Je dis à toutes les personnes qui m'écoutent, de grâce, méditez la parole de Dieu. Je vous demande pardon. Méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Quand tu médites la parole, c'est Dieu que tu médites. Et Dieu fait d'éteindre sur toi un rayonnement de puissance. Je vous le demande, s'il vous plaît, méditons la parole. Le dimanche, à Kakaveli, nous serons là à partir de 15h, à 14h à la paroisse Saint-Michel à Cange de Togoudo, et puis en Côte d'Ivoire, à partir de 15h. Je sens que ça sera gâté ce jour-là. Alors, quand je vous demande des questions, vous mettez sémence matinale, question du jour, et vous écrivez la question. Vous attendez un peu sur votre statut, et puis après vous écrivez sémence matinale, réponse à la question, puis vous mettez activez-vous pour les choses de Dieu. Je vois des personnes qui me suivent depuis le Cameroun. Je vois également des personnes qui me suivent depuis le Gabon, Libreville, Kinshasa, depuis le Nigeria. Ces personnes-là, n'hésitez pas à partager la semence matinale. Partagez, prenez le temps, partagez la semence matinale. Je vous le dis, partagez. Oh, je suis tellement heureux quand je reçois les témoins. Là, actuellement, devant moi, j'ai 137 témoignages de quelques jours dont tout arrive. Tu témoigneras de la fidélité de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te garde. Amen. Alors, test de méditation de ce jour. Tu vas méditer le livre de Jean. Quand je parle du livre de Jean, je parle notamment de l'évangile. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean, il y a 21 chapitres. Je te demande pardon. Aujourd'hui, là, tu vas méditer chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. Chapitre 21. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chapitres. Jean. L'évangile de Jean. Chapitre 16. Chapitre 17. Chapitre 18. Chapitre 19. Chapitre 20. Et chapitre 21. Moi-même, je te demande pardon. Il faut méditer pardon. Tu vas me dire merci. Allez, au revoir. Que Dieu, par sa grâce, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.